Bonjour, je suis Valérie. Je vous fais cette vidéo parce que je souhaitais vous faire part de mon ressenti, de mon expérience, comment je le traverse par rapport aux énergies actuellement. Je dirais par rapport aux énergies, plus particulièrement en ce qui me concerne, depuis la dernière pleine lune de mai, et qui était également le Vésac, avec les énergies christiques et les énergies bouddhiques que nous avons ressenties, qui sont descendues. Je voulais partager comment je traverse ces énergies-là, que je traverse d'ailleurs de façon beaucoup plus sereine qu'il y a quelques années de ça. La terre ascensionne, la terre s'élève, et effectivement, nous faisons tous partie de la terre, nous sommes reliés à la terre, et certains d'entre nous ressentent tout ça. Moi, quand j'ai commencé à ressentir fortement ces énergies, j'étais complètement perdue. Chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, chaque équinoxe, j'avais des ressentis très forts. Et effectivement, c'est pas forcément facile à vivre. Et puis on comprend à un moment donné que voilà, on a un chemin à faire, un petit chemin, un grand chemin de lumière à effectuer. Voilà, donc c'est pour ça que je vous fais ces partages, parce que j'ai réussi depuis toutes ces années à les vivre mieux, plus sereinement, et c'est ce que je voulais aussi vous apporter. Donc, au niveau effectivement, de ce qu'on peut ressentir en ce moment, c'est déjà par toutes les nouvelles vibrations de la Terre, avec beaucoup d'afflux de lumière, déjà par le Vésac, et à cette période-là où il y a une descente de lumière très importante, avec cette pleine lune, avec les éruptions solaires, avec les volcans en éruption, la fréquence Schumann qui bat des records. Enfin voilà, donc on a quand même scientifiquement, ou alors ne serait-ce qu'en regardant tout simplement, en constatant, on peut voir que la Terre bouge, s'élève, vibre de plus en plus haut, et elle nous entraîne dans son sillon à vibrer de plus en plus beau, de plus en plus haut et de plus en plus beau. Alors, c'est pas forcément toujours beau, hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, mais quand on comprend ce qu'il se passe, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est beaucoup plus facile à supporter, voilà, à s'adapter à ces vagues de lumière qui nous arrivent. Et depuis janvier 2025, une nouvelle vibration est arrivée, hein, vraiment, enfin moi en tout cas elle m'a vraiment pris de court. J'étais sur mon petit chemin de croisière les mois d'avant, où j'avais le sentiment que j'avais vraiment fait une percée et que ça allait vraiment bien à l'intérieur de moi. Et puis en fait, en janvier, ça s'est accéléré, vraiment ça s'est accéléré. C'est vraiment, comment dire, une période en fait une nouvelle vibration qui nous demande de lâcher l'ancien, où on comprend que nos anciens fonctionnements, avec lesquels on arrivait à peu près à tricoter, j'allais dire, à peu près à fonctionner, ça ne marche plus du tout. En fait, cette nouvelle ère qui arrive depuis 2025 est tellement haute, les vagues sont tellement hautes que on ne peut plus supporter en fait nos anciens schémas, qui étaient les schémas de notre ego, où on fonctionnait en pilotage automatique, où on se disait, on s'arrangeait un peu avec lui, bon bah ok, là je vis comme ça me convient pas trop, mais je vais continuer parce que ouais, ça va, c'est pas mal. Mais maintenant, on ne peut plus en fait. On ne peut plus, ce que notre âme nous susurre, nous chuchote depuis des années, qu'on n'écoutait pas, on ne peut plus l'ignorer. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe cette année, c'est qu'on ne peut plus ignorer l'appel de notre âme, on ne peut plus l'ignorer, et plus on va l'ignorer, plus on sera dans des difficultés. Alors ne serait-ce qu'au niveau physique, avec des maux physiques assez importants, au niveau des émotions, hein, avec des émotions qui remontent, on a des grosses choses qui remontent encore et encore. Je voulais dire les émotions, ça me revient, tout ce qui est physique, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des événements qui nous arrivent, et où on se dit mais waouh, comment ça se fait que c'en est encore là. Et puis également aussi, ce qui est important, c'est tout ce qui remonte aussi, c'est tout qui remonte par l'intermédiaire
des relations, par tous les jeux de miroir en fait. En fait, c'est nos résistances qui nous font souffrir à ce point-là. En fait, nos résistances, elles proviennent de notre ego. Notre ego, notre personnage qui a toujours vécu selon un certain schéma, on va dire, basé sur certaines croyances, basé sur peut-être les schémas de ses ancêtres, de ses parents. Enfin bon, vous savez tout ça mieux que moi. En fait, cet ego, on ne peut plus être gouverné par lui et naviguer en pilotage automatique. Ce n'est plus possible parce que comme la lumière de la Terre augmente, notre propre lumière augmente. Et à un moment donné, on ne peut plus supporter cet ego qui nous manipule et on commence à le voir. Et lui, de son côté, il commence à voir qu'on l'a vu. Donc, ça devient un petit peu compliqué, mais il faut savoir que ce qui crée autant de souffrance, en fait, c'est ce conflit entre l'ego qui résiste, qui veut rester sur ses positionnements, et la lumière à l'intérieur de nous qui veut grandir, grandir, pour devenir vraiment cet être de lumière que nous sommes, et pour laisser toute la place à notre lumière divine. Voilà, donc c'est ça qui se joue en ce moment. C'est l'ego qui ne veut pas lâcher, qui veut toujours prendre la première place et nous mener dans des situations basées sur les blessures. Donc en fait, voilà, on est mené en gros par nos blessures, par notre blessure d'abandon, notre blessure de rejet, de trahison, voilà, les 5 blessures de l'être de Lise Bourbeau. Enfin bon, toutes ces blessures-là, en fait, c'est par leur prisme que nous vivons depuis toutes ces années. Et c'est de cela qu'il faut se défaire. Et c'est pour ça que l'ego résiste et que lui, il ne veut pas abandonner. Voilà, donc lui, il veut rester sur ses positionnements, il veut être là parce que l'inconnu lui fait peur. En fait, il ne veut pas du tout bouger, aller vers plus de lumière, vers qui il est vraiment. Lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est rester déjà, qu'il arrive à peu près à être OK, à rester comme ça. Et il se dit, moi, je ne veux plus souffrir. Donc, je mets toutes les barricades et on reste comme ça. Voilà, on fait comme on a toujours fait. Mais la lumière est beaucoup plus forte et elle, elle pousse, elle pousse, elle pousse de son côté aussi. Donc, plus on va résister, plus on va être mal en fait. Voilà, moi je vais vous partager mon expérience où dernièrement depuis le Vésac, bon, ben, ça a commencé un peu avec les énergies de Pâques, mais depuis le Vésac, je ressens vraiment une forte douleur en bas du dos, ça remonte toute la colonne jusque dans les cervicales. Donc c'est une douleur pas super agréable que malheureusement qui revient. Certaines années elle revient, mais je sais pourquoi elle revient. Elle est liée à, j'ai compris, enfin une blessure d'enfance. Et je me suis dit ces derniers temps, mais comment ça se fait que ça revient quoi. Enfin voilà, j'ai quand même nettoyé, je suis allée dans mes profondeurs. J'ai mis beaucoup d'amour sur toutes ces blessures et pourquoi elle revient. Voilà, donc mon mental s'est emballé, j'ai cherché pourquoi, comment. Je me suis même mis à ce qu'il ne faut surtout pas faire, à chercher même sur Google, hein, pourquoi ci, pourquoi ça, le psychosomatique de ci, psychosomatique de ça. Et à un moment donné, c'était tellement fort que heureusement ma petite voix intérieure m'a dit: «Va à l'intérieur de toi, prends un temps avec toi, respire», et voilà, et tu respires et tu n'as qu'à accepter en fait ce qui se passe, à écouter. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai entendu ce que ma petite voix me dit depuis des années et que je dis: «Oui, oui, oui», et qu'en fait c'est «non, non, non». Donc voilà, donc c'est en fait, c'est ce qui s'est passé et précisément c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que ma petite voix me dit depuis, pas mal de temps déjà, de transmettre et de transmettre, par des vidéos plus précisément. Et moi, je disais: «Non, non, non, mais moi, je veux pas faire de vidéo, je veux pas me montrer, je veux rester dans ma grotte». Et aujourd'hui, je suis devant vous et par miracle, mes mots commencent à disparaître depuis que j'ai dit «oui». Donc en fait, c'est vraiment la preuve que les résistances, nous amènent des mots, physiques, des mots, et voilà, je vous passe des mots, psychologiques. Donc en fait, on est vraiment un tout, hein, le corps, l'âme et l'esprit, on est vraiment un tout. Et c'est donc là, c'est ce qui se joue en ce moment, vraiment, c'est ce qui se joue. C'est comment on fait pour écouter ce que nous dit notre âme, en fait, hein.
Alors pour surfer sur ces vagues de 2025, sur ces nouvelles énergies qui arrivent, il nous est vraiment demandé d'écouter notre partie lumineuse et d'arrêter d'écouter nos blessures, notre personnage, notre ego en fait. Alors comment faire pour entendre cette petite voix qui nous donne le bon chemin et où nous devons aller si nous voulons être alignés et nous sentir bien par rapport à ces énergies-là? Eh bien en fait, c'est vraiment d'aller prendre des temps de silence, vraiment d'aller à l'intérieur de soi, prendre des temps de silence, écouter ce qui ne va pas, écouter sa colère, écouter sa tristesse, voilà, l'écouter, mais sans la laisser déborder, ne pas se laisser déborder par l'émotionnel, parce que là aussi, si on se laisse trop déborder, il faut vraiment, c'est toujours une question d'équilibre et d'harmonie, de vraiment essayer d'écouter cette émotion sans se laisser envahir. Donc aller l'écouter, voilà, la colère arrive, je l'écoute, et immédiatement contacter justement cette présence, cette partie lumineuse que nous avons tous à l'intérieur de nous, cette partie lumineuse qui est notre partie divine, et lui demander de mettre tout son amour sur cette colère, tout son amour sur cette tristesse, et à faire ça peut-être chaque jour, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 15 jours, peu importe le temps n'existe pas, là on n'est pas du tout là-dedans, et de vraiment aller mettre vraiment la vibration amour. C'est ce que 2025 nous enseigne, c'est que maintenant, il n'y a que la vibration amour qui peut nous délivrer de tout. Elle l'a toujours fait, bien entendu, mais là, plus que jamais, plus que jamais. Donc c'est vraiment aller dans son intériorité, aller écouter, peut-être que ça nous dit peut-être de quitter une relation amicale, amoureuse, peut-être que ça va être de faire enfin le job de nos rêves, peut-être que ça va être de laisser partir un schéma à l'intérieur de nous en le remettant au feu divin, en le remettant vraiment dans cette foi totale qu'on est aidé et que ça va fonctionner. Voilà, et il faut vraiment, vraiment fonctionner différemment de ce qu'on faisait avec le personnage qui était sur des résultats, qui était sur objectif, je veux ci, clac clac, c'est réalisé. Là, on est maintenant sur des énergies beaucoup plus yin, beaucoup plus féminines, où on prend le temps, on accepte ce qui se passe et on s'en remet vraiment à son cœur, à sa divine présence qui est à l'intérieur de chacun de nous. C'est vraiment voilà, changer de mode en fait. Voilà. Changer, passer du mode égotique à ce mode sur lequel la société est basée depuis des millénaires, à un mode amour en fait. Passer de la peur à l'amour, passer des blessures à l'amour. Et ce qui est beau, c'est que l'amour, autant l'ego ne peut pas aller aider notre divine présence, alors que notre divine présence va pouvoir aller aider l'ego justement en lui apportant tout son amour. Voilà, donc si vraiment il y avait une seule phrase à retenir sur comment aborder ces énergies depuis janvier, ces énergies de 2025, c'est vraiment de s'en remettre vraiment, vraiment, vraiment à l'intérieur de soi, à sa divine présence, à l'amour, voilà, de s'en remettre à l'amour, de se dire je suis amour, je suis amour. Là, il y a la présence de Dieu en moi qui peut tout et qui peut tout transformer et m'aider à tout dépasser. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.